t'écris vite de l'aéroport. Mon avion décolle bientôt pour Haïti. Je dois t'avouer que cette première mission pour MSF me stresse un peu. Je sais pas trop à quoi m'attendre, et encore moins comment je vais réagir à ce que je vais voir. Ladies and gentlemen, welcome to Haiti. It is 4:40 p.m. in local time and the outside temperature is 28 degrees Celsius. Je ne suis pas le seul MSF à débarquer. Il y a aussi Giovanna. Elle vient terminer ses études de chirurgie et pour elle aussi, c'est une première mission. Je ne suis pas venue ici pour la tranquillité. Et donc, je crois que je ne veux pas la trouver. On verra comment ça passe. Port-au-Prince est une ville vraiment particulière. Avec plus de 2 millions d'habitants, j'ai l'impression qu'elle est à l'étroit. Trop de monde, trop de trafic, trop de violence et d'insécurité. Et le tremblement de terre n'a pas arrangé les choses. Depuis, le choléra a aussi fait son apparition. Je suis passé au centre de coordination de MSF. Tous les expats qui viennent d'arriver y passent pour un briefing. Dans cette mission, il n'y a pas de couvre-feu. Donc, on vient juste de revoir nos règles de sécu. Donc, ici, il y a la partie verte de la ville. Et dans la partie verte de la ville, il y a ce périmètre de sécurité qui est autorisé à marcher. Ah, d'accord. J'ai passé les dernières années de ma vie fermée dans un hôpital. Je suis presque habituée. Ça ne change pas trop. Il y a peu de chirurgiens. On est traités comme precious things parce que c'est l'intérêt de tous que je travaille bien, que j'apprends toutes les choses qu'il faut. Alors, c'est ma première fois dans ces parties du monde. C'est complètement différent, c'est complètement étrange. Allez, on y va ? Il y a des gens qui viennent ici et très rapidement, ils nous le disent, pour sauver le monde. Là, je me fais du souci. Qui poussent les gens à venir faire de l'humanitaire ou à travailler pour MSF peuvent être basés sur ou un idéal, ou pour des raisons de j'ai envie de découvrir le monde, ou j'ai envie de sauver le monde. Et donc, en fonction, effectivement, il va y avoir ou de la déception ou vraiment un contentement important. Depuis que je suis arrivé, je travaille à Martissan, un des quartiers les plus pauvres et violents de la capitale. MSF y a installé un centre d'urgence dans une ancienne discothèque. Chaque jour, on reçoit à peu près 150 patients. Beaucoup de blessés par balle à cause des fusillades entre gangs, mais aussi des accidentés de la route et des enfants. C'est là que travaille Stein. Il est généraliste. C'est sa première mission. Il travaille avec une équipe d'une quinzaine de médecins haïtiens. C'est Dr Pigne. Je ne sais pas où il est. Je vais voir si c'est celui-là. Il est quand même un peu apathique. Il y a des désidération aussi. Oui. Moi, je dirais référé. Mais une fois que tu es là, tu vas voir. J'espère.
pense pas que moi je suis dans une situation hyper stressante. Il y a des médecins qui font des autres missions d'MSF qui sont dans des situations plus pénibles que moi. Si je faisais le planning comme j'avais fait au début, tu fais la nuit. Il y a aussi Laura, une infirmière. Elle s'occupe du planning mais doit aussi gérer et superviser l'équipe d'infirmières comme celle qui s'occupe de la maternité. Comme nous tous, elle est première mission. Attends. Attends. Il y a un enfant qui est arrivé, qui vient d'arriver. Pas encore. Mais elle a couché. Donc on va essayer. Ah, c'est jumeau. Ah. Il n'y a pas 3 bébés, non, petit. 3 bébés. Possible. Moi, Les autres 2 encore. Ça, c'est le premier. C'est la sieste et la pour... Avec l'équipe, on se retrouve souvent après le boulot. Au bar Olofsson, en bas de chez nous. Maintenant, on ne peut pas sortir de la maison à pied. Moi, j'ai jamais eu peur. Jamais. Les expats des autres ONG ont beaucoup plus de liberté. J'aimerais avoir la possibilité de rencontrer seulement le staff au dehors de Martissan aussi. Mais ça, c'est pas le but de MSF. Ce n'est pas ça. C'est pas la priorité de MSF. Oui, ça je comprends. À côté du but de MSF, je veux mon but aussi. Ok. C'est mon but. Moi, j'ai l'impression que vous dites que c'est un peu hypocrite de MSF. Non, hypocrite. Je ne vais pas chercher les choses dangereuses, mais si je veux sortir avec le staff national, parce que je veux. Oui, mais il y a une différence entre ce que toi tu veux C'est de personnellement. l'humanitaire aussi, non? Ça fait partie de l'humanitaire. Oui, mais s'il y a un incident et il doit fermer la mission, alors quoi? Moi, j'essaye de comprendre le point de vue d'MSF. D'un point de vue de l'organisation, plutôt que des individus. Depuis hier soir rentré, on n'a pas mis. Ouais, ok. Même si tu vois qu'elle est comme ça, tu dois suivre son cœur. Mais il faudra. Il faut, ouais. Ouais. La réponse qu'on me donne souvent, c'est que ici, on fait les choses comme ça. Et bon, moi, je suis pas toujours content avec cette réponse. Les jours passent et Stein me confie qu'il commence à se poser de plus en plus de questions sur la manière de travailler en Haïti. J'étais d'accord avec le diagnostic, mais pas complètement avec le traitement. J'aurais changé le traitement parce que le traitement qu'on avait essayé, à mon avis, n'a pas vraiment marché. Mais maintenant, au début, je ne veux pas être trop agressif en voulant changer les choses. Ce qu'il apprend ici, c'est de travailler avec les moyens du bord. Parce que peut-être lui, il a été à un endroit où les moyens techniques sont plus avancés. Et le support paraclinique était meilleur. Et ici maintenant, il doit apprendre à agir suivant son jugement. Les traitements ne sont pas trop différents, mais les approches diagnostiques sont différentes. Ah non, je veux plus basket.
once you arrive at with one hand and with the other hand. Ce soir, j'ai revu Giovanna. On n'a pas eu le temps de discuter très longtemps. À peine arrivée, elle a dû repartir d'urgence pour une opération, au milieu de la nuit, à l'hôpital MSF de Tabar, un autre quartier de Port-au-Prince. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on va faire. J'ai compris qu'il y a un plaie par balle qui arrive de Martissan, mais je n'ai pas des autres détails. À l'écoute, tu m'as dit que tu es arrivé, oui, n'est-ce pas? Affirmatif. Ça fait bientôt 3 mois que je suis en Haïti. La vie suit son cours à Martissan. Les malades et les blessés sont pris en charge au centre d'urgence et les cas les plus graves sont référés, ce qui veut dire transférés, vers l'hôpital de Tabar pour y être opérés. On a une référence à la salle d'urgence. Maïtangolora. On a des véhicules pour faire la référence, n'est-ce pas? J'ai l'impression que je n'arrête pas de courir dans tous les sens. Mais quand je vois Astrid, la logisticienne à Tabar, je me dis que je suis loin d'être le seul. Elle aussi est première mission. C'est un poste à grosse responsabilité, avec beaucoup de pôles différents. Il y a les véhicules, la sécurité, la maintenance, la télécommunication. C'est beaucoup de petites choses différentes. Et mon rôle est beaucoup plus de faire en sorte que tous les départements tournent indépendamment les uns des autres. Moi, je ne fais pas de l'humanitaire pour une raison bien précise, parce que l'humanitaire c'est bien, parce que les gens autour de moi en Europe ils disent ah, c'est génial, t'es merveilleuse, c'est machin. Moi je ne fais pas du tout ça pour ça. Bon, il s'avère que j'ai un métier qui peut aider à l'extérieur, que j'aime bien voyager et que j'ai pas envie de bosser pour des entreprises qui gagnent déjà des millions. Donc la meilleure solution c'était de partir en humanitaire, quoi. 14, il en manque 2. Une mauvaise raison, ce serait vraiment de partir juste pour se donner bonne conscience, quoi. Ça, c'est l'entrée pour le CTC. Il s'agit de choléra. Ils sont référés tout de suite ici, triés ici, et ils vont être observés au CTC. Il faut que tu gères le staff, mais moi j'attendais de gérer une petite tente. Bon, c'est difficile parce qu'on est en 2012 et on ne peut pas mourir de choléra. Ça fait longtemps que je t'ai plus donné de nouvelles. Faut dire qu'ici, les journées sont chargées.
Le soir, on se lance parfois dans des grands débats sur l'engagement. Surtout Stein et Laura. S'il y a quelqu'un qui dit, par exemple, moi je m'en fous des bénéficiaires, je fais seulement MSF parce que moi je l'aime bien, moi j'aime bien la vie, expat comme ça. Toi, tu trouves ça acceptable ou est-ce que tu dis, j'en ai pas de problème avec ça? Non. Si tu aides les autres et tu es satisfait de ton travail, pourquoi pas? Toi, tu es fier de pouvoir dire que tu travailles pour MSF, c'est ça? La fierté pour moi, avant de venir ici, ça venait plutôt d'avoir pris la décision, d'avoir eu le courage de dire ok, maintenant je le fais et je pars. Ça, pour moi, ça me donnait de la fierté. Je ne dis pas que tout ce que tu fais ici, c'est vital, mais c'est plus facile de trouver ici de la satisfaction professionnelle, je trouve, comme médecin qu'en Belgique. Oui. Parce que tu as plus l'impression que tu aides vraiment les gens. Au moins, toi, tu sais que tu as sauvé un enfant, et ça, c'est déjà ta reconnaissance personnelle. Je fais un travail qui me plaît beaucoup et qui aide les autres aussi. Et je suis vraiment contente de ça. Tous les patients qu'on traite vraiment, ils ont besoin de l'aide. Et tu te poses la question, si nous, on n'était pas là, qu'est-ce qu'ils auraient fait?